L'intéressement est un dispositif facultatif qui permet aux entreprises de verser des primes aux salariés conditionnées à l'atteinte de résultats ou d'objectifs décidés par voie d'accord ou de façon unilatérale. Il y a beaucoup d'avantages à y recourir. L'intéressement peut reposer sur des objectifs choisis par l'entreprise et les partenaires sociaux. Il peut s'agir d'objectifs économiques et financiers, mais on retrouve souvent d'autres objectifs qui peuvent s'avérer fédérateurs et qui peuvent nécessiter l'implication de tous pour les atteindre. Réduction des accidents du travail, objectifs de qualité, de satisfaction de la clientèle, la finalisation d'un projet. Cela fait une différence avec la participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise, qui, elle, est obligatoire et fait l'objet d'une formule de calcul définie par la loi. Il est également possible de restreindre le périmètre de l'organisation concernée par l'intéressement. Il est possible de ne pas intéresser toute l'entreprise, mais seulement un établissement ou une catégorie de salariés. Cela en fait un outil pouvant nourrir des finalités stratégiques et préciser des priorités. Les critères de participation entre les salariés sont eux aussi assez libres. Il est ainsi possible de faire en sorte que chacun reçoive la même somme, mais on peut aussi verser des montants proportionnels au salaire de base des salariés ou utiliser des critères plus complexes. On peut ainsi utiliser l'intéressement également pour corriger des injustices. Autre avantage, les sommes versées au titre de l'intéressement sont largement exonérées de cotisations sociales et sont déduites des bénéfices imposables. De même, si le salarié décide de placer son intéressement dans certains plans d'épargne, les sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu. C'est donc aussi une façon de distribuer du pouvoir d'achat à moindre frais. C'est la raison pour laquelle il n'est d'ailleurs pas possible de distribuer des sommes d'intéressement qui dépasseraient 20% de la masse salariale totale de l'entreprise. En résumé, les effets recherchés sont de deux ordres. L'intéressement peut servir à inciter les salariés à atteindre des objectifs prioritaires. Il s'agit donc d'une façon de décliner la stratégie de l'entreprise. L'intéressement est ensuite une forme de rémunération défiscalisée flexible et réversible. Si l'entreprise connaît des difficultés et si l'intéressement repose sur une formule de calcul qui tient compte de l'équilibre économique et financier de l'entreprise, alors l'entreprise peut réduire ses charges de personnel. Le risque serait alors de faire supporter aux salariés la conséquence d'aléas économiques dont ils ne sont en rien responsables, ce qui d'ailleurs peut constituer une objection au recours à ces formes de rémunération variable. Il demeure que l'intéressement constitue une façon intéressante de pacifier les relations sociales et d'établir un dialogue au sujet des priorités de l'entreprise et de faire de la rémunération un sujet de négociation gagnant-gagnant.